Seigneur, tu as pitié de tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se convertissent. Tu les épargnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est vendredi et la liturgie dans le prion de l'Église nous propose de célébrer une messe pour le pardon des péchés. D'ailleurs, vendredi nous rappelle que c'est le jour où le Seigneur est mort pour nous, justement pour expier de nos péchés, nous libérer du péché, de la mort et nous ouvrir la voie qui mène au paradis. Alors on va prier avec cette intention-là de nous tourner vers le Seigneur pour la purification de nos vies. Aujourd'hui, nous avons une intention spéciale. D'abord, la première, parce qu'on en a deux. La première, c'est que nous voulons prier pour le 40e anniversaire de naissance de notre frère Daniel Boyer, qui est le fils de notre sœur Marie-André Boyer. Nous allons prier pour lui, pour son anniversaire, pour que Dieu puisse le bénir tout au long de cette année. Ensuite, nous nous rappelons aussi aujourd'hui que c'est le 43e anniversaire de la fondation de la famille Myriam Bethléem. Aussi, alors que nous célébrons cet anniversaire, nous allons demander des bénédictions en abondance pour cette belle famille Myriam Bethléem, pour que le Seigneur les appuie dans leur charisme et que cette famille continue à porter, n'est-ce pas, le message du Christ vainqueur au monde. Commençons par nous tourner vers le Dieu miséricordieux pour qu'il purifie notre intérieur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de tous ses péchés. Ce que nos fautes nous ont mérité, que ton indulgence l'écarte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous, qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas
les exploits du Seigneur. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Qu'ils ne soient pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. N'oublie pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au début de cette semaine, nous avions commencé la lecture de l'Épître aux Hébreux et nous la continuons et ça sera la même chose la semaine prochaine. En fait, nous sommes arrivés au niveau du 4e chapitre et pour moi, ce qui ressort, c'est le thème du repos, le repos en Dieu. Et peut-être pour saisir ce thème, il faudrait revenir au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 2. Vous vous rappelez, quand Dieu finissait de créer, et le 7e jour, alors on dit, Dieu, voyant que tout ce qu'il a fait était très bien, et que c'était le 6e jour, tout était fini, alors le 7e jour, Dieu prend le repos, prend un repos pour se reposer. Évidemment, le repos, c'est pour se reposer. Se reposer de quoi? De toute l'œuvre qu'il venait d'accomplir. Il entre dans son repos. Maintenant, l'Épître aux Hébreux, et elle a raison, en fait, nous rappelle que dans ce repos de Dieu-là, Dieu ne veut pas rester seul dans ce repos. Et son souci,
son dessein, en fait, son plan de salut voudrait que toute l'humanité soit insérée dans son repos, pour que toute l'humanité puisse vivre en repos avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire, le repos? Ça ne veut pas dire l'inaction, ça ne veut pas dire la paresse, ça ne veut pas dire rester sans rien faire. En fait, le repos, c'est jouir de l'éternité, c'est la félicité éternelle. Alors, on jouit de l'amour, de la paix éternelle, de la paix du paradis. Et on partage la vie d'intimité avec Dieu. Voilà ce en quoi consiste entrer en repos de Dieu. Que Dieu veut nous faire entrer dans son repos. En fait, nous avons été créés pour ce repos-là. Vivre avec Dieu et jouir du paradis. Mais maintenant, pour entrer dans ce repos, il y a toujours notre oui. Il y a toujours notre ouverture pour accepter cette offre de Dieu qui voudrait nous faire entrer dans son repos. Et on se rappellera que Dieu ne fera rien sans nous. Vous vous rappelez de cette belle réflexion d'Augustin? Dieu nous a créés sans nous. On n'était pas là. On n'a pas demandé notre permission. Nous sommes là. La vie est un don. Parce qu'on n'était nulle part. Nous sommes là. Mais Dieu ne nous sauvera pas sans nous. Voyez-vous? Donc, ce repos-là qui Dieu propose, il ouvre la porte. C'est encore nous qui devons faire un pas pour, n'est-ce pas, passer par la porte et avoir accès à ce repos-là. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce de nous comporter, de vivre, de telle sorte que notre style de vie soit un oui à ce repos, exprime un désir ardent d'entrer dans ce repos, soit l'expression de notre acquiescement au plan de Dieu, où nous voulons entrer et vivre en intimité avec lui dans ce repos éternel. Et ce repos est offert à toute l'humanité, à tout le genre humain. Toutes les nations de la terre, tout le peuple de la terre sont invités à entrer dans le repos de Dieu. Et nous, dans notre manière de vivre, dans notre témoignage, nous voulons aussi exprimer ce désir de Dieu d'accueillir tout le monde en son sein, tout le monde dans son paradis, pour prendre part à la félicité éternelle. En fait, c'est ce que Jésus a voulu faire durant son existence. Il voulait nous conduire vers le repos, et il commence par la purification. Regardez ce qu'il racontait dans l'évangile d'aujourd'hui. Et on dit qu'en fait, Capharnaüm, c'était la ville de Jésus. De là, il partait, il revenait. Aujourd'hui, au début de l'église, je veux dire au début de l'évangile, on dit voilà, Jésus revint à Capharnaüm. Donc, il revient d'un voyage. Et tout le monde dans la ville est au courant, Jésus est revenu. À ce moment-là, il commençait à avoir déjà une bonne réputation, une grande réputation. Tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait l'entendre, tout le monde voulait le toucher. Voilà qu'il est revenu, on savait où il habitait. Alors, la maison est pactée, comme on dit. Eh bien, c'est bondé de monde. Et puis, il n'y a aucune place pour les personnes qui veulent approcher. Voilà qu'il enseigne, il enseigne. Et on raconte qu'il y a 4 hommes qui arrivent, ils ne savent pas comment avoir accès à Jésus, et ils portaient avec eux quelqu'un qui est malade, un paralysé. Que faire? Ils trouvent un truc. Eh bien, il faut percer le toit, ça va descendre auprès de Jésus. Jésus voit l'action, il admire tout de suite la foi de ces hommes-là, parce qu'il comprend qu'ils ont tout fait pour l'atteindre. Et voilà qu'il est devant ces paralysés. Mais moi, ce qui est frappant, c'est de voir que Jésus voit le paralysé, et ses premières paroles ne portent pas sur, n'est-ce pas, l'handicap physique. Il ne dit pas, je te guéris tout de suite là. Il le regarde et dit, mon enfant, tes péchés te sont remis. C'est que le Seigneur a constaté la paralysie physique, mais il a d'abord observé la paralysie intérieure, la paralysie spirituelle, la paralysie de l'âme. Et il a vu que c'était important, il a su lire dans le cœur de cet homme-là, il a su lire dans la pensée de cet homme-là, et il a perçu que cet homme-là avait besoin d'une guérison intérieure. C'est ce qu'il va faire. Il commence par guérir l'intérieur, et il va finir par guérir l'extérieur. Et moi je me dis, il y a un message percutant
dans ce que Jésus est en train d'accomplir. Parce que vous et moi, nous faisons souvent beaucoup plus attention à notre aspect extérieur. Il faut prendre la douche, ce qui est bien, il faut bien se vêtir, parfois il faut se parfumer, il faut bien se présenter, on le sait très bien. Surtout à l'hiver, il faut bien avoir des bottes, il faut bien marcher, il faut se protéger contre le froid. Mais si nous faisions aussi tant attention à l'intérieur, à la vie spirituelle, à la vie, n'est-ce pas, de notre cœur, eh bien, on transformerait le monde. Alors, ce que le Seigneur, il me semble, il attire notre attention, qu'on fasse aussi autant d'attention au cœur qu'au corps, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et même qu'on fasse plus attention en quelque sorte à l'intérieur, parce que l'intérieur va purifier l'extérieur, comme c'est le cas, n'est-ce pas, du paralysé. Alors moi je me dis, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous célébrons aussi la fête de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, lui qui a défendu tellement la divinité de Jésus, alors nous voulons nous rappeler que le Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, nous guérit de nos péchés intérieurs, de nos doutes, de nos maladies intérieures, de nos paralysies intérieures. Parce que lui, Hilaire a insisté à l'époque où il y avait tellement de discussions sur la divinité de Jésus, il y en a qui mettaient des doutes, il y en a qui ne croyaient pas, il y avait de la confusion. Et lui, se basant sur la foi des apôtres, se basant sur le dessein de Dieu, il affirmait sans embâche que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu, il avait la divinité, il avait, n'est-ce pas, la nature divine. Alors nous autres là, en nous tournant vers Jésus durant cette célébration eucharistique, nous voulons professer, proclamer notre foi en lui comme Fils de Dieu, comme Fils du Père, comme celui qui a une relation filiale, une relation divine avec le Père. Et parce qu'il a cette relation divine, alors en nous regardant, il peut percevoir notre cœur, il peut lire dans nos pensées, et il peut voir ce dont on a besoin vraiment dans notre vie spirituelle, ce qu'on a besoin vraiment dans notre vie intérieure, et nous apporter l'aide nécessaire, comme il peut lire ce qui se trouve dans notre pensée pour justement nous purifier. Et, par surcroît, il peut guérir. Il peut nous donner la force physique. Il peut nous aider, n'est-ce pas, dans notre monde extérieur, le monde que nous vivons tous les jours, pour justement continuer, n'est-ce pas, à rayonner de son amour. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, on va lui rendre grâce parce que ce qui est frappant, il me semble sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est la finale de l'évangile. Ils disent que voilà, les gens étaient émerveillés de voir ce qui venait de se produire. Ils n'avaient jamais vu de choses pareilles, comment Dieu avait donné tant de puissance à l'humanité. C'est vrai qu'on peut penser à la guérison physique, et on a raison. Il ne faudrait pas oublier qu'on s'émerveille aussi sur la puissance que Dieu a donnée aux êtres humains de pardonner. Dieu, Jésus, Dieu fait homme, il pardonne les péchés, il purifie. Donc, il te dit, tes péchés sont remis, et c'est remis. Dieu a donné cette puissance à son Fils, a donné cette puissance aux hommes. Et Dieu a donné cette puissance à son Église. Que quand l'Église, à la confesse, on te dit, tes péchés sont remis avec le pouvoir de Jésus, eh bien, les péchés sont bel et bien remis. Alors, une merveille, on s'émerveille de cette puissance, de cet amour de Dieu qui ne cesse de pardonner au jour le jour. Alors, en célébrant l'Eucharistie, justement, qui est une action de grâce, on va louer le Seigneur pour tant de merveilles, pour tant de biens qu'il ne cesse de nous montrer dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans sa grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous qui célébrons aujourd'hui ta grande miséricorde et qui pensons à notre frère Daniel qui célèbre son 49e anniversaire de naissance. Et aussi nous pensons à la famille
Myriam Bethléem, qui célèbre leur 43e anniversaire de fondation. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le pardon de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu dans cette communion le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.